être honoré, il faut encore avoir de l'argent parce que les gens qui ne travaillent pas sont obligés d'être des mendiants. Si tu ne travailles pas, tu es obligé d'être un mendiant. Tu es obligé de dire donnez-moi, 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 donnez-moi. Tu es toujours obligé de dire que la collecte des fonds, la collecte des fonds. Mais vous collectez les fonds. Collectez les fonds des gens qui vont travailler, mon frère. Regardez un peu comment je suis en plein hiver en train d'aller travailler pour gagner les miettes. Les gens sont toujours assis là que oh, la collecte des fonds aussi facilement. Hein? Ah, aussi facilement comme ça, collecte des fonds, collecte des fonds. Il y en a même qui laissent leur propre mouna là. Parce que pour satisfaire les besoins de ces enfants ici, c'est pas facile. Hein? Les enfants ont des grands besoins ici. Tu vas laisser d'acheter la Nintendo Switch à tes enfants. Tu vas laisser de payer les vacances à tes enfants. Parce qu'au courant de l'année, les parents font des économies pour faire plaisir à leurs enfants, pour avoir les enfants en vacances. Donc, tu vas faire les tontines, je cotise. Dans les web de tous ces chômeurs-là. L'enfant doit aller en vacances. Tu peux amener l'enfant au Mexique, tu peux amener l'enfant au Cuba. Tu peux faire plaisir à ton enfant parce que les besoins des enfants sont énormes. Non. Tu seras juste là en train de... Voilà. Après, si tu as une blogueuse que tu aimes bien, tu peux l'encourager. Mais ça ne doit pas être une habitude. Il ne faut pas que les gens escroquent les gens comme ça. Il ne faut pas que ce soit tout le temps non plus. La vie est dure. La France est en train de devenir très compliquée. Et beaucoup de gens sont même là, ils n'ont même pas de papier. Voilà. Tu peux avoir un blogueur que tu aimes bien, son contenu t'apporte un plus. Tu dis des temps, quand je peux, j'encourage. Mais si tu passes ton temps à prendre tout ton argent, en vous donnant aux gens sur Internet, j'espère que tu as une belle vie. Hein. Je vais à la boulangerie, j'espère. Bon, frère, t'apportes mon live, c'est comment? Partage mon live, tu me regardes, tu ne tapotes pas. T'as envoyé. Je suis à la boulangerie. Pour une grosse voiture, parce que la plupart des gens que vous voyez là, ma voiture coûte cher, tout ça, ils ne vous disent pas qu'ils ont pris ça à crédit et qu'ils doivent ils doivent souffrir tous les mois pour payer cette voiture. Donc tu as 400 €, tu payes ton véhicule que tu as pris à crédit et tu as encore en plus 300 ou 400 € en plus de dépenses sur la voiture par mois entre l'essence et les pannes. Voilà donc la vie des gens. Tu es venu, tu fais du surplace. C'est pas que tu ne travailles pas, mais tu fais du surplace parce que ce que tu gagnes, tu le dépenses directement. Donc il y a des gens qui retroussent les manches. Il y a des gens qui évitent des dépenses inutiles. Parce qu'ils n'ont pas besoin de proving. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont ceci ou cela. Ils ont compris que je ne gagne pas beaucoup, je dois faire attention. Alors, lorsqu'on ne gagne pas beaucoup, on essaye de créer des sources de revenus. On se concentre en dehors de son travail à avoir des nouvelles sources de revenus. Et ça prend du temps. Quand vous allez donc voir des gens concentrés dans les commérages, les Congossas pendant longtemps, ce sont des gens qui sont pas ambitieuses. Quelqu'un qui se dit, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je dois me concentrer et avoir d'autres sources de revenus, peu importe le lieu, ça peut être au Cameroun ou bien je ne sais pas. Tu dois être dans la réflexion de comment je fais pour gagner l'argent autrement. Non, tu n'es pas dans ça. Tu es dans les oh, tel a fait que, oh, tel a dit que tu passes 3 heures de live. Tu perds ton temps. Et puis il y a les enfants qui aussi ont besoin que tu prennes soin d'eux. Parce que s'occuper des enfants en Europe, c'est pas seulement les nourrir. Hein. Les enfants, ça coûte trop cher. Les enfants en Europe, ça coûte cher. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas ça parce que eux, ils pensent que quand on a les enfants en Europe, on les donne à manger, c'est tout. Les enfants, déjà, en termes de vêtements, ça coûte cher. Les vacances, ça coûte cher. Les jouets, ça coûte cher. Donc, on ne peut pas blaguer lorsqu'on a des enfants.
Et maintenant, si beaucoup de blogueurs qui sont sur la toile ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas avoir les sources de revenus et que des personnes dépendantes des réseaux sociaux, vous allez venir dépenser vos petits salaires parce que vous n'avez pas l'argent. On n'a pas l'argent en euros, mes amis. À venir distribuer votre argent à tout le monde, les camions, les machins. Non, arrêtez ça. En une année, si vous faites 10 cagnottes par an, si par an vous devez cotiser, je ne sais pas moi quoi, 10 fois, c'est l'argent de vos vacances, des vacances des enfants, que vous donnez aux gens. Les cagnottes ne doivent pas. Oh là là, il y a trop de bruit ici. Les cagnottes ne doivent pas être les sources de revenus d'un blogueur. Tu ne peux pas à chaque fois organiser des collectes de fonds tout en sachant que on est dans un pays très difficile et que parce que les gens t'aiment, ils ont peur de te décevoir, ils doivent automatiquement vider leur poche. La vie est trop difficile. Moi, j'ai toujours encouragé les gens d'avoir d'autres sources de revenus. D'accord? Les gens sont sous influence et ils sont obligés. Parce qu'on se connaît ici sur la toile. On se connaît sur la toile, on se connaît même. Il y a des gens ici, ils disent que même leurs enfants n'ont jamais. C'est-à-dire que même ramener leurs enfants dans le sud. Même ramener, prenez l'enfant, dit que j'amène mon enfant dans le sud, ils ne sont pas là-dedans. Mais quand il y a les histoires, pour montrer qu'ils ont l'argent là, pour montrer qu'ils sont lourds là, il faut un temps, j'ai donné 500 €, j'ai donné 400. Quand il y a les soirées, j'ai pris 2 tables. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut penser au sien. On est plus important que le reste. Il faut vraiment se faire plaisir. C'est tout ce qu'on a. Merci. Merci à vous d'être là. Il y a beaucoup de personnes dans le live. Merci beaucoup. Merci à ceux qui mettent le cœur. Donc moi je dis aux gens, pensez à bien vous nourrir, pensez à prendre soin de vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez être malade et il n'y aura personne. Et accordez du temps à ceux qui méritent votre temps. Accordez du temps à ceux qui méritent votre temps. Parce qu'il y a des gens à qui vous accordez de l'importance qui vous ne la rendent pas. Donc tu accordes du temps à quelqu'un qui t'accorde du temps. Il est beau que lorsque vous allumez votre téléphone, il y a quelqu'un qui vous dit tout le temps bonjour. Il y a quelqu'un qui prend les nouvelles de vous, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui vous accorde du temps. Quelqu'un qui prend la peine de vous dire bonjour, quelqu'un qui est bienveillant avec vous. C'est une personne qui mérite que vous lui rendez la même. Mais quelqu'un, il te dit jamais bonjour, c'est toi qui forces. Quelqu'un n'a pas le temps, tu es malade, la personne n'est pas là, tu forces. Frère! Non, 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 you don't have to do that. Ton temps là, tu accordes à quelqu'un qui mérite ça. Et le minimum, la politesse. Si quelqu'un peut te dire bonjour tous les matins, c'est un signe que tu as une bonne relation, c'est une bonne personne. Si quelqu'un peut prendre tes nouvelles chaque fois que tu es malade, si quelqu'un peut te rendre visite, si quelqu'un peut bien parler de toi, parce que il y a des gens qui parlent toujours mal des autres. Si quelqu'un il ne garde pas ton nom, il parle toujours bien de toi, rends ça à cette personne. Et parfois dans la vie, ces personnes-là dans nos vies, les gens comme ça là, on les néglige. C'est pas parce que quelqu'un ne te donne pas l'argent, les trucs matériels, que c'est une mauvaise personne. Il y a des gens qui, simplement, tu vas voir le matin, il t'a dit bonjour tata, bonjour ma soeur. Ça dit ce bonjour là, c'est quelque chose de bien. C'est plus qu'un rafraîchissant. Tu ouvres ton WhatsApp, quelqu'un te dit bonjour, j'espère que tu as passé une bonne journée. Il ne te demande pas l'argent, mais tu es content. Mais vous êtes là à donner tout votre amour, tout votre temps aux gens qui ne vous... C'est-à-dire que même prononcer votre nom, c'est compliqué. No. Give your time to somebody who deserve it.
Donne ton temps à quelqu'un qui mérite ton temps. Aime les gens qui prennent soin de toi. Donc parfois tu es là, tu as un Joe, un mari qui est dans ta vie, il fait tout pour toi. Et tu n'as même pas son temps. Parce que tu es trop concentré à venir gérer les... Comment tu appelles ça? Tu es trop concentré à venir gérer les commérages. Hein? Tu es trop concentré à venir gérer les bavardages, les trucs inutiles. C'est inutile. Vous voyez que j'ai du mal même à prononcer le nom des choses de Facebook là parce que c'est des choses qui n'ont pas d'importance. C'est des choses qui ne t'apportent rien, qui ne m'apportent rien. Vous êtes vous aussi une star quelque part. Vous êtes aussi un modèle. Vous êtes une personne importante. Dis-toi cela. Parce qu'à venir croire que les autres sont stars, les autres sont importants, tu te négliges. Donne-toi de la valeur. Fais-toi respecter. Et quand tu décides, parce que c'est toi qui décides d'aimer quelqu'un, sois sûr que la personne là t'accorde la même importance. Quand tu décides de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est parce que le contenu de cette personne t'apporte un plus. Quand tu dis je suis une personne, le contenu est important. Pour cela, tu peux encourager la personne lorsque la personne a des soucis. Mais c'est toi la star de ta vie. C'est toi la chose la plus importante de ta vie. Ne dis jamais que je suis qui. Non. Ne dis jamais que je suis qui et tu commences à donner tout l'amour et le respect aux autres. Et si dans ta vie, il y a un homme qui te donne tout cet amour-là, tout ce respect-là, il est là pour toi. Ma chérie, c'est l'homme-là qui est ta star. C'est l'homme-là qui est ta vie. Donne-lui ton temps, donne-lui tout, parce qu'il te donne ça. Si tu manges grâce à un homme, tu es ici grâce à un homme, tout ce que tu fais, c'est un homme qui t'a donné tout ça. Tu vas laisser ça. Tu vas mourir sur Facebook, 3 heures à regarder des directs qui ne t'apportent rien. Il y a un homme qui paye ton loyer. Il y a un homme, c'est lui qui est là, il est là pour toi. Tu l'abandonnes pourquoi? Tu vas perdre le mariage là parce que tu veux gérer les dépressifs de Facebook. Parce que tu vas gérer les gens qui ont la dépression sur... Non. Les gens de Facebook, tu les regardes 1 heure. Mais ton mari, tu passes du temps avec lui, tu regardes la télé avec lui, tu lui racontes que cet homme, il est toute ma vie, il est là pour moi. Donc, le live que je vous ai fait le matin, c'est pour vous dire, en conclusion, de vous donner de l'importance pour que les autres vous respectent. Les gens doivent mériter votre temps. La distraction, c'est pour ceux qui n'ont pas d'ambition. Il faut être une personne sérieuse. Il faut être une personne qui se respecte, une personne qui s'aime, une personne qui fait de bons choix de vie. Une personne qui est exemplaire pour ses enfants. Une personne qui est exemplaire pour son entourage, qui est un modèle. Tu te reconstruis. Tu changes les sales mentalités que tu as. Et tu parles moins. Tu t'occupes moins des commérages parce que c'est énergivore. Une personne ne peut pas être là à écouter tout. Oh, les histoires des gens, la vie privée des gens ne te rapportent rien. Tu t'en fous. Tu t'es dit. Tu dois conceptualiser l'expression « ça ne me regarde pas ». Ça ne me regarde pas. Moins tu auras des commérages dans ta vie, tu vas penser aux choses qui peuvent t'apporter un plus. Le défi, c'est d'avoir des sources de revenus financiers. C'est ça le défi d'une vie. Ton salaire ne te permet pas de vivre assez comme tu veux. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que je crée de la richesse. Et ça doit te prendre du temps. Diminue en cette année de 2025 le temps que tu passes à suivre des directs des gens qui sont dépressifs parce que il y a des gens que vous voyez en live comme ça, ils racontent n'importe quoi parce que lui, il n'a pas d'amitié. Sa vie n'a pas de sens. Donc du coup, il entraîne les gens dans les commérages. La vie privée de tel, ce n'est pas ton problème. Donc ça ne me regarde pas. Et je vous le dis parce que c'est ce que j'ai commencé à développer. C'est pourquoi vous ne me voyez pas dans les Congos ça. Vous ne me voyez plus parler de ces choses-là. Parce qu'il dit qu'on parle de tel, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Je suis concentré dans mes projets. Quand je veux faire des lives, je fais où les gens ont de l'écoute pour ce que je dis sur TikTok. Il y a des gens, leurs histoires ne me regardent pas. Ne m'intéressent pas. En résumé, ça ne m'apporte rien. Tu dois te construire comme ça. Ça ne me regarde pas. 2 heures. Oh, parfois quelqu'un même dans le faux profil. Tu prends du temps. Non, ça ne m'intéresse pas.
Mes projets m'intéressent. M'instruire m'intéresse. La lecture m'intéresse. Prendre soin des miens m'intéresse. C'est ça qui m'élève. Merci à ceux et celles qui ont pris de leur temps pour suivre ma vidéo. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette vidéo-là. Il faut s'aimer. N'oubliez pas de faire du sport. N'oubliez pas de bien manger. N'oubliez pas d'aimer les gens qui vous aiment.